Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a accordé une audience hier lundi au palais présidentiel au ministre chinois des Affaires étrangères dont la visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire prend fin. Les relations entre Abidjan et Pékin continuent de se raffermir. Après le ministre chinois des Affaires étrangères, le chef de l'État ivoirien a reçu le ministre délégué aux Affaires étrangères, la coopération internationale du gouvernement italien. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a pris part hier lundi à Ahmedabad à la séance inaugurale du Forum sur la coopération Afrique-Inde à marge des assemblées annuelles de la BAD. Il s'agit de donner une nouvelle impulsion au partenariat Afrique-Inde en vue de la transformation du continent. Le reportage d'Awa Touré à 13h. Autre sujet, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Mamadou Sangafoua Coulibaly, est en mission en Afrique du Sud dans le cadre des préparatifs du Sahara 2017. Il est allé échanger avec les autorités sud-africaines sur la participation de ce pays invité d'honneur au prochain Sahara. Sèche Kolia. Dans l'agenda de la délégation ivoirienne en campagne de promotion du Sahara 2017 figure en bonne place le salon sud-africain du machinisme agricole et de l'élevage de Nampo à Botaville. L'Afrique du Sud est le pays invité d'honneur de l'édition 2017 du Sahara. Et cette vaste tribune se présente comme une opportunité d'échange interactif. Objectif, mobiliser les institutions ainsi que les acteurs du secteur privé agricole autour du Sahara. Nous sommes en contact avec plusieurs structures privées sud-africaines et les négociations sont bien avancées. Nous allons pouvoir, à travers cette coopération entre le secteur privé sud-africain et le secteur privé ivoirien et l'État de Côte d'Ivoire, booster l'investissement agricole. Puissance agricole et économique de la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire ambitionne de transformer à l'horizon 2020 au moins 50% de sa production. L'Afrique du Sud, de l'avis du ministre de l'Agriculture, peut lui être d'un apport appréciable. Par la voix de son ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique, de la Pêche et de la Forêt, le pays invité d'honneur se dit prêt à donner tout son sens à ce modèle de partenariat sud-sud. Africa as a continent should begin to work together. Il est nécessaire que nous nous donnons la main afin d'améliorer le quotidien de notre population et de nos peuples. Nous avons l'expertise sud-africaine qui est prête et que le gouvernement va encourager à se mettre en rapport avec l'expertise ivoirienne pour pouvoir transformer les produits ivoiriens et aussi pour pouvoir travailler ensemble sur la possibilité d'expandre les capacités sur le continent. Visite guidée, rencontre avec les industriels du secteur agricole, identification des investisseurs cibles ont meublé cette journée. Le commissariat général du Sahara a pu se faire une idée de son casting. Vous voyez tous ces équipements qu'on vient de voir. Ce sont des choses que tout le monde peut utiliser. Regardez sur ce kakémono, vous avez vu cette dame qui utilise cette petite pompe pour pouvoir irriguer, pour pouvoir utiliser les fertilisants pour alimenter sa production. C'est des choses comme ça que nous voulons amener chez nous. Nous avons parlé avec les exposants, nous leur avons dit que le Sahara leur offre une plateforme, un marché de plus de 300 millions d'habitants. Une semaine durant, le ministre Sangafoua Coulibaly et sa délégation vont s'atteler à préparer au mieux la venue de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se tient du 17 au 26 novembre prochain. La justice gambienne a gelé hier lundi les biens de l'ex-président Yaya Jammeh, soupçonné d'avoir détourné plus de 44 millions d'euros, soit plus de 28 milliards 600 millions de francs CFA avant son départ en exil. Le président sud-soudanais Salva Kiir a déclaré hier lundi un cessez-le-feu unilatéral en lançant un dialogue national destiné à mettre fin à la guerre civile dans ce pays, un processus controversé qui n'inclut pas son rival Riek Machar. Et cette information, des enfants figurent parmi les 22 morts de l'attentat lors d'un concert pop dans une salle de Manchester. L'attentat a été perpétré par un homme qui est mort après avoir fait exploser un engin. L'attentat a également fait 59 blessés. Il a eu lieu lorsque le jeune public sortait de la salle Arena
pouvant abriter jusqu'à 20 000 personnes, où venait de se produire la chanteuse américaine pop Ariana Grande, qui s'est dite brisée après l'attentat. La première ministre conservatrice Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont décidé ce mardi de suspendre leur campagne en vue des élections législatives du 8 juin prochain après cet attentat. Les forces américaines ont annoncé avoir tué tôt ce mardi matin au Yémen 7 combattants d'Al-Qaïda lors d'une attaque impliquant des troupes au sol. Une attaque combinée de tirs d'armes légères et de frappes aériennes de précision. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.